On a demandé sur Facebook quelle théorie de Star Wars vous aimeriez voir expliquer à fond la caisse. La théorie la plus populaire que vous voulez vraiment comprendre, c'est pourquoi les Sith sont enfin meilleurs que les Jedi, en fin de compte. Puis on va parler de ça aujourd'hui. Ça a vraiment rapport avec le code des Jedi versus le code des Sith. Puis pourquoi certains Jedi sont poussés vers le côté obscur de la Force au lieu d'y aller librement. Grosso modo, ça s'explique comme ceci. Le code des Jedi, c'est « There is no emotion, there is peace ». Il n'y a pas d'émotion, il y a seulement la paix. Sans émotion, avec juste de la paix, c'est sûr que ça devient un peu plate. Il n'y a pas de place à l'amour, parce qu'on parle ici des émotions, t'as pas le droit d'avoir d'attachement, t'as pas le droit d'avoir d'amis, t'as pas le droit d'avoir d'épouse, t'as pas le droit d'avoir de femme, t'as pas le droit d'avoir de chum non plus. T'as aucune émotion, ce qui veut dire que tu restes très zen, puis il n'y a seulement que la paix. Ça, pour Anakin Skywalker, entre autres, on va vraiment le prendre lui en exemple, ça veut dire que malgré le fait qu'il aime énormément Padmé, il a pas le droit de l'aimer. Fait que déjà on dit, tu fais pas la bonne chose. Deuxième point du code des Jedi, there is no ignorance, there is knowledge. Il n'y a pas d'ignorance, il y a seulement le savoir. Ok, ce qui veut dire que la connaissance, c'est quelque chose de très présent chez les Jedi. On se rappelle, dans le 1, 2, 3, dans le temple Jedi, il y a vraiment une bibliothèque remplie, entre autres dans Clone Wars, où Obi-Wan Kenobi essaie de trouver une planète. La planète apparaît pas dans les fichiers du temple Jedi, donc la bibliothécaire, je pourrais dire, qui est en charge des archives, lui dit tout simplement « ça n'existe pas si ce n'est pas dans nos archives ». Les Jedi sont un peu arrogants à ce point-là, de dire « on connaît tout, ce qu'on connaît pas ». Ça n'existe pas. Troisième point du code des Jedi, there is no passion, there is serenity. Il n'y a aucune passion, il y a seulement la sérénité. Pour ça, ça veut dire que il n'y a pas de drive en arrière des Jedi, il n'y a pas de qu'est-ce qui nous pousse à être mieux. Il n'y a rien de ça en fin de compte, parce qu'il n'y a pas de passion. On veut pas défendre une cause, on veut seulement garder la paix et le calme. Ça veut dire qu'on veut pas devenir mieux, on veut seulement que les choses se passent calmement. Quatrième point du code de Jedi, there is no chaos, there is harmony. Il n'y a pas de chaos, il y a seulement l'harmonie. Principalement, ça, ce que ça veut dire, c'est que les choses arrivent toujours pour une raison dans le code des Jedi. Ce qui veut dire que tel événement va nous amener là, la force l'a décidé ainsi, on va pas combattre le destin. Mais justement, qui contrôle le destin? La force. Les Jedi s'en remettent entièrement à la force, puis s'il arrive des bad luck, c'est la force, c'est la volonté de la force, fait qu'on va laisser couler, puis c'est pas grave. Mais pourtant, les Jedi vont à l'encontre de cette espèce de code-là en faisant les Clone Wars. Si une armée séparatiste se forme contre le Sénat galactique, ben, les Jedi avaient comme pas d'affaire à aller se foutre la merde là-dedans. Ils devraient normalement laisser découler l'espèce de balance du pouvoir galactique normalement. Parce qu'il n'y a pas, justement, de chaos, il y a seulement l'harmonie. Donc, si ça arrive, ça devrait arriver pour une raison. Ils s'en remettent pas à la volonté de la force. Ils décident complètement, on va défendre le Sénat, on va défendre la République, et on va partir en guerre. Dernier point du code des Jedi, there is no death, there is the Force. Ça, bien sûr, on s'en remet à plusieurs points. On parle qu'il n'y a pas la mort, il y a seulement la force. Justement, on meurt jamais, on fait partie de la force, ce qui veut dire que notre vie est jamais inutile, elle prend jamais fin. Nos enseignements vont toujours se répercuter à travers les âges et patati patata. Ce que ça veut dire aussi, un peu plus littéralement, que les Jedi peuvent éventuellement se transformer en la force, comme Yoda l'a fait, comme Obi-Wan l'a fait, comme Anakin Skywalker l'a fait, et comme Qui-Gon Jinn l'a fait dans Clone Wars. Bien sûr, c'est pendant les films, je parle de la série télé. Donc, les Jedi peuvent éventuellement survivre à travers la force. Par contre, si on compare ces petits codes-là par rapport au code des Sith, on comprend pourquoi Anakin a été poussé par lui-même, par l'ordre Jedi, à aller au côté obscur pour sauver sa vie, sa femme, et l'Empire au complet, mais l'Empire, la galaxie au complet, en créant l'Empire avec l'Empereur. Premier code du code... premier code, non.
Première ligne du code Sith, Peace is a lie. There is only passion. La paix, c'est un mensonge, il n'y a que la passion. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, ou être alien, peu importe, il n'y a jamais la paix, il y a toujours la passion. La paix, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, ça veut dire qu'on est un peu mort en dedans, puis on veut pas se pousser à aller plus loin. La passion, c'est vraiment ça qui nous drive, qui nous pousse à être meilleur et à aller plus loin. Les Sith, bien sûr, sont pour le perfectionnement continuel. Donc, il n'y a pas de paix, il n'y a que la passion, on veut devenir meilleur. Deuxième point du code Sith, Through passion, I gain strength. Ça veut dire, avec la passion, je prends des forces. Plus tu es passionné, plus tu vas aller plus loin, plus tu veux foncer, plus tu deviens fort. Ça, on le voit très bien dans Anakin, il y a beaucoup de passion. Il veut défendre Padmé, il veut sauver sa femme, il veut sauver la galaxie, il veut aider tout le monde, il veut être une bonne personne. Donc, il devient de plus en plus fort parce qu'il est vraiment passionné, puis il veut vraiment faire le bien, donc devient plus fort à travers la force, et à ce moment-là, c'est justement le Jedi le plus fort de l'ordre, ou presque. Troisième point du code Sith, Through strength, I gain power. Plus je suis fort, plus j'ai le pouvoir. Ça veut dire justement, plus je suis passionné, plus je me pousse à être plus loin, plus je deviens fort, plus j'ai de pouvoir pour contrôler ma destinée, qui est contrairement à l'inverse du code de la force. Ce qui veut dire que non, je ne laisserai pas la force décider pour moi, je vais décider de mon propre chemin, je vais décider de ma propre destinée. Anakin Skywalker, encore une fois, même Luke Skywalker, le fait très bien, ça. Ce qui veut dire qu'il va décider par lui-même, mettons, si on prend Luke Skywalker, de quitter Dagobah pour aller sauver ses amis au Cloud City. Puis il va devenir plus fort entouré de ses amis dans Return of the Jedi. La même chose pour Anakin. Il va devenir plus fort entouré d'Obi-Wan Kenobi. Il devient une meilleure personne entourée de Padmé aussi. On se rappelle bien sûr qu'à la fin, tout tombe en dégringolade. Je vous explique pourquoi. Avec le quatrième point. Through power, I gain victory. Avec le pouvoir, je m'assure la victoire. Ça, c'est un point un peu négatif du code Sith, mais c'est quand même très réaliste. Plus tu as de pouvoir, plus tu as de chance de t'assurer de gagner tes objectifs. L'empereur a gagné le Sénat en complet pour justement transformer le Sénat en empire. Anakin Skywalker, malheureusement, n'a pas atteint son but parce qu'il n'a pas atteint assez de pouvoir. Il a vraiment allé à l'encontre, éventuellement, des valeurs morales Jedi parce que, justement, il était déchiré à l'intérieur entre le code Jedi et ce qu'il ressentait vraiment. Mais ce qu'il ressentait, est-ce que c'était une mauvaise chose? Cinquième point. Justement, ça résume un peu tout. Through victory, my chains are broken. The force shall free me. Avec la victoire, mes chaînes sont brisées. La force me libérera. Ça, ce que ça veut dire, c'est justement avec les victoires, avec ta destinée entre tes propres mains. Tes chaînes qui te lient vraiment à ta destinée, ou ce que les autres décident pour toi, seront brisées. Et la force te libérera. Ce qui veut dire que tu vas être libre de choisir ton propre destin. Si on regarde un peu tout ça, puis qu'on fait une espèce d'amalgame de tout ça, être un Jedi, c'est beaucoup de restrictions. C'est beaucoup de neutralité, je pourrais dire. Il faut rien ressentir. Il faut toujours être très altruiste, bien sûr, puis aller pour la paix. Mais les Jedi sont un peu perdus dans leur propre code. Le code est très erroné à la base. S'il faut être absolument gentil, fin et doux, mais ne ressentir aucune émotion, comment est-ce qu'on peut se déclarer des protecteurs si on ne peut même pas aimer ce qu'on veut protéger? C'est là que vraiment il y a un problème avec le code des Jedi. Par contre, le code des Sith, oui, c'est des gros méchants, mais si vous allez plus loin en arrière, il y a beaucoup de Sith qui sont des très bonnes personnes. Pas tant que ça, à vrai dire, mais c'est quand même très littéral. Mais il y a beaucoup de Sith qui sont, en fin de compte, des bonnes personnes, mais qui s'y prennent juste mal parce qu'ils vont à l'encontre de ce que les Jedi
veulent être. Si on prend un exemple, Mace Windu, qui est probablement le Jedi le plus proche de tourner Sith tout au long de la série, c'est le Jedi qui joue le plus avec le côté obscur de la Force, mais qui reste du côté lumineux. Il est en opposition avec presque tout le monde sur le Conseil, excepté Yoda. Il est en opposition avec Qui-Gon Jinn, il est en opposition avec Anakin, il est en opposition avec Obi-Wan Kenobi. Il est vraiment le seul Jedi qu'on voit refuser des trucs parce que vraiment il ressent que c'est pas la bonne chose. Anakin Skywalker, lui, se fait pousser du côté obscur de la Force parce qu'il veut sauver sa femme, il est passionné, puis il veut faire la bonne chose avec beaucoup de passion. Mais éventuellement, s'y prend mal parce qu'on dit que c'est pas ça qu'il devrait faire. Donc, êtes-vous un Jedi, êtes-vous un Sith? Trouvez-vous que les Jedi sont vraiment erronés comme moi? Ou si vous trouvez que les Sith, c'est pas vraiment une bonne chose en fin de compte? Personnellement, je suis pro-Sith. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.